Jésus m'apparaît carrément. Je suis à un moment de ma vie, je suis tellement désespérée. Malgré toute cette vie que j'ai, tout ce que j'ai, je vais dire, les gens me voient à l'extérieur, je parais belle, épanouie, mais au fond de mon âme, je suis brisée. Quand je me retrouve avec moi-même dans la nuit, je me sens vraiment vide. Et là, quand je crie à Dieu, il y a Jésus qui m'apparaît. Et ce Jésus qui m'apparaît, c'est un Jésus d'amour. Il me fixe et il me dit, je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Je ne t'avais jamais abandonné. Et je suis tellement impactée, transcendée par cet amour-là, que je me dis, mais la seule chose que je veux faire, c'est de le raconter à tout le monde. Bonjour à vous Anastasie Nguessan. Bonjour. Vous êtes auteure ivoirienne. Merci d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. On a hâte de voir de quoi retourne, n'est-ce pas, cet ouvrage de la prostitution à la prédication. Alors, c'est toute une histoire, on va dire, n'est-ce pas? Exact. Alors, de la prostitution à la prédication, justement, il s'agit de mon témoignage. C'est votre histoire. Voilà, de mon histoire. Je raconte comme ça comment, étant d'une famille aisée, riche et tout ça, et vivant en Europe, je vais plus tard rencontrer une personne qui va me conduire dans ce milieu de la prostitution, et je raconte que c'est subtil, c'est pas... on se lève pas un matin comme ça pour se retrouver dans le milieu de la prostitution. Au contraire, c'est parce que quelque part, il y a un désir, on veut toujours gagner plus, et insatisfait. Vous étiez d'une famille aisée, vous? Oui. D'accord. Ce n'est pas, voilà. Ce n'est pas par nécessité, forcément. Absolument pas. Et donc, je raconte tout ça. Et j'ai été mariée à un Européen, divorcée. Au fait, en réalité, c'est parce que j'étais constamment insatisfaite dans ma vie. Mais ça, je vais le découvrir plus tard. J'avais un poste de responsable de boutique, tout ça. Donc, vous savez, quand il y a un vide dans votre cœur, vous vous dites, bon, je vais combler avec tout sortes de plaisir. Et là, on se dit, ben, c'est la jeunesse et tout ça. Ben, avant de me retrouver dans le milieu de la prostitution, je me retrouve dans un club de striptease. Ça commence comme ça. D'accord. Ça va que moi, je suis une personne, j'aime danser. Alors là, en tant que responsable de boutique. Danser sur des barres de fer. Voilà, exact. Et c'était... je fuyais un petit peu les responsabilités parce que j'avais beaucoup de charges, beaucoup de retours à faire à mon patron. Et là, quand je rencontre cette jeune femme qui me dit, mais je vais t'emmener dans un endroit, tu gagneras beaucoup plus. Et quand j'arrive dans ce bar de striptease et que je me rends compte que je danse toute une nuit et je me fais de l'argent, je me dis, mais waouh, il n'y a pas de stress ici. Voilà, on peut se faire facilement de l'argent. En une seule nuit, vous gagnez. Voilà. Exact. Mais en réalité, au plus tard, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent facile parce que je raconte que quand j'arrive tout doucement à me retrouver dans le milieu des maisons closes, parce qu'elle me conduit là, elle me dit, bah, écoute, il y a encore un endroit, tu te feras encore plus d'argent, c'est les maisons closes. Et je suis enfermée là. Elle connaît les maisons closes voilà, par pays. les maisons closes par pays et tout ça. Et puis, bah, j'arrive dans cet endroit, c'est un endroit où on travaille carrément 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est un rythme incroyable. Ben voilà, parce que ça sonne sans arrêt. Donc, il y a des clients, par exemple, qui peuvent sonner à 6 heures du matin, 10 heures, 16 heures, 18 heures, 23 heures. Donc, voilà. Et bah, pour pouvoir suivre ce rythme-là, c'est la cocaïne, c'est l'alcool. Et puis, ce qui est extraordinaire quand on regarde, quand je regarde en arrière dans le rétroviseur, je me dis, mais c'est pas possible. Comment mes parents qui, eux, étant en Afrique, se disent, mais ma fille en Europe. Ils savaient rien, les parents. Voilà, mais absolument rien, quoi. Et donc, c'est juste vraiment pour alerter, pour dire aux gens aussi qu'il y a de l'espoir, parce que moi, je suis vraiment un témoignage puissant et vivant. Et grâce à Jésus, aujourd'hui, je ne suis plus dans ces choses-là. Je suis une femme très heureuse, comblée, épanouie, et je ne recherche rien du tout. Et je raconte dans ce livre aussi les détails. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le type de clients qui venaient nous voir. Voilà. Au fait, moi, j'aurais pensé que les clients des prostituées, c'était peut-être des petits jeunes, et tout ça. Mais c'est vraiment des cadres, des personnes qui peuvent... des boss, on va dire, quoi. Voilà, costume, cravate, qui viennent à 6 heures du matin aussitôt une prostituée. Bah, c'est avant d'aller au bureau, donc vous vous dites, waouh. C'est qu'il y a un réel problème. Voilà, il y a un réel problème, mais c'est dans toute la société. Il y a beaucoup d'hommes insatisfaits. Voilà, et il faut pas avoir seulement la prostituée, mais il faut voir aussi les clients derrière, beaucoup de vide, beaucoup de désespoir aussi. Alors, j'avoue que quand je l'ai reçu, ce livre, il y a juste une idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, il en faut du courage, n'est-ce pas, pour raconter une pareille histoire.
parce que notre société, il faut le dire, n'est pas habituée à ce genre de choses. Déjà, je vous dis bravo. Merci. Et j'imagine que ce livre, c'est une sorte de thérapie aussi pour vous, n'est-ce pas? Non? Au fait, absolument pas. Moi, je suis carrément déconnectée de cette histoire. Pour moi, c'est carrément un passé. Vous savez, c'est un témoignage. Moi, Jésus m'apparaît carrément. Je suis à un moment de ma vie, je suis tellement désespérée. Malgré toute cette vie que j'ai, tout ce que j'ai, je vais dire, les gens me voient à l'extérieur, je parais belle, épanouie, mais au fond de mon âme, je suis brisée. Quand je me retrouve avec moi-même dans la nuit, je me sens vraiment vide. Et là, quand je crie à Dieu, il y a Jésus qui m'apparaît. Et ce Jésus qui m'apparaît, c'est un Jésus d'amour. Il me fixe et il me dit, je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Je ne t'avais jamais abandonné. Et je suis tellement impactée, transcendée par cet amour-là, que je me dis, mais la seule chose que je veux faire, c'est de le raconter à tout le monde. Mais alors, Anastasie, il y a une question que j'ai bien envie de vous poser. Cette rencontre avec Jésus, elle s'est passée comment? Elle s'est opérée comment? Comment ça s'est passé? Le déclic, je veux dire, est venu comment? Le déclic, c'est que à un moment, je suis dans le milieu de la prostitution et puis je me rends compte que finalement, ce sont pas mes valeurs et tout. Donc, je retourne dans le milieu professionnel et là, j'ai un poste encore de commercial dans la région parisienne puisque moi, je vis en France. Et donc, du coup, je me dis, mais voilà, j'ai un poste encore de commercial, j'ai la voiture de fonction et tout ça. Normalement, ça devrait y aller. Mais je me rends compte qu'il y a toujours un vide. Je me dis, mais il y a un problème. En fait, c'était pas le problème de la prostitution. En fait, en réalité, c'est à l'intérieur. Ça va pas. Voilà. Et moi, on m'avait jamais dit qu'il y avait une solution. Il faut savoir que effectivement, pour toutes les maladies, on peut aller voir des médecins, mais le vide à l'intérieur, la solution, c'est Dieu. Et moi, Dieu, c'est qui? C'est voilà, il est où Dieu? Et donc, quand j'écris à Dieu, j'écris à Dieu. Je mets pas un nom sur Dieu. Et Dieu quand j'écris à Dieu, c'est Jésus qui m'apparaît. Et voilà. Et Dieu sait combien il y en a de. Il y en a de ces personnes qui paraissent belles, qui sont souvent très bien habillées. Vous les voyez même qui sourient, qui sont tout le temps en joie, mais qui au fond sont malheureux, sont brisés, sont éteints. C'est le noir total. Et je pense que vous avez trouvé le meilleur refuge, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Et c'est un livre qui compte si bien toutes ces étapes de votre vie. Vous parlez de la rencontre avec Sabrina, comment tout ça s'est passé, mais avant, oui, bien sûr, qui a été le déclic pour pouvoir c'est comme voilà, c'est toujours comme ça. C'est comme moi, par exemple, j'arrive au Bénin et on me dit il y a un endroit où il y a des prostituées et je me dis alors c'est où? C'est à Djonké. On me le dit. Donc je vais dire c'est toujours une personne qui vous donne une information. Sinon en réalité vous ne savez pas les endroits, les lieux et donc faire vraiment attention aux gens qu'on fréquente au fait, tout simplement. Et puis malheureusement ça peut arriver à tout le monde au fait. Et donc là, je conseille beaucoup à la jeunesse, aux parents aussi, de pas baisser les bras. Il y a toujours de l'espoir et de crier à Jésus. Parce que aujourd'hui, je suis mariée et j'ai un homme merveilleux. Il faut savoir que mon mari, il a 37 ans. Je suis la première femme de sa vie. Donc, il est pasteur. On fait le ministère ensemble. J'ai 3 enfants. Donc, oui, je suis remplie de force. Je suis une personne épanouie. Est-ce que Anastasie, quand vous regardez le film de votre vie, est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes une femme chanceuse finalement? Non, mais moi... Pour avoir vécu tout ça, et parce que le rêve finalement, bien sûr, le rêve finalement de toutes les femmes, c'est de vivre en couple. Bon, on peut y avoir des exceptions, mais le rêve de la majorité des femmes, c'est de vivre en couple, mais d'avoir connu tout ça et aujourd'hui d'être, on va dire, dans la paix, n'est-ce pas, d'être stable, d'être en équilibre total. On peut se dire, finalement, on est une élue de Dieu, non? Au fait, en vérité, Dieu a tellement aimé le monde. Et quand on dit le monde, c'est pas le professeur, c'est pas l'avocat, c'est pas la Sainte Vierge ou j'en sais rien, la bonne sœur. Non, c'est quiconque en fait, que tu sois prostituée, délinquant. En tout cas, le vide du cœur, Dieu a tellement aimé le monde. Et avec Dieu, c'est possible. C'est Dieu qui me donne tout ce cadeau pour montrer que lui, il ne juge pas, il ne regarde pas pour dire voilà, tu étais prostituée, donc tant pis pour toi, je te punis, reste là-bas. Voilà. Non, au contraire, il me restaure. Et c'est possible pour toutes ces jeunes femmes qui se sentent aussi... Et je pense que c'est le message qu'il faut retenir aujourd'hui. On peut passer d'une étape à une autre. C'est la grâce divine qui fait tout ça, tout simplement. Mais d'une part, il faut aussi le vouloir. Il faut le vouloir. Et c'est quand on est fatigué, en fait. Vous savez, quand on est jeune, on n'est pas fatigué. Moi, il y a un moment de ma vie, j'étais à fond là-dedans. J'aimais ce que je faisais, en fait. Danser comme ça sur les bars de striptease avec tous les clients, parce que c'était l'armée américaine. Qui vous regardent avec... Voilà, donc les bases de l'armée américaine, tous ces clients étaient en Allemagne. Et donc, pour nous, c'était vraiment la séduction. Mais en vérité, la femme, au fait, séduit parce qu'elle recherche, au fait, de l'amour. C'est ça, en fait. Voilà, elle recherche de l'amour. Parce que à chaque client, on se dit, peut-être qu'il va m'aimer et
va me sortir de là. Mais en réalité, l'homme aussi, quand il va là-bas, il s'est dit, bah, c'est un objet, quoi. Moi, j'ai payé, donc au revoir. Donc, il y a vraiment ce côté souffrance psychologique qu'on s'en rend compte plus tard. Mais sur le moment, et quand on se rend compte qu'on est brisé, qu'on en a marre, parce que tout le monde nous touche, on se sent nous-mêmes sales, et là, on se dit, il y a un problème. Qui peut m'aider? Parce que là, j'ai été prostituée, quoi. Et ça devient comme une tâche. Et on voit comment les prostituées sont regardées, même dans la religion, dans la société. C'est extraordinaire. Alors que c'est pas les pires, au fait. Hein. Oui, c'est pas les pires. Oui. Alors, s'il faut faire rapidement le bilan de cet ouvrage, moi, je dirais, sur le plan littéraire, belle écriture. Merci. Pour ceux qui voudraient lire, très belle écriture, parce que et c'est facile à lire. 188 pages. Il y a 26 parties, 26 à 27 parties, une introduction, une conclusion, pratiquement une conclusion. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la vie de Anastasie Nguessan, c'est une vie en 3 grandes parties. Une première partie, vie d'enfant bien élevé, religieusement, elle a été baptisée, baptême catholique, et puis après, elle s'est dit, évangélique, elle était battante évangélique, elle a même créé une église évangélique. Donc, elle était épanouie sur le plan religieux, très épanouie. Voyage en Allemagne, avec oncle Pierre, oncle Marc, et Julien plutôt. Et Marc aussi. Oui. Et après, ne plus pouvoir rester en Allemagne parce que il y avait un problème de documents administratifs. Et c'est là qu'il y a eu le départ pour la France. Départ pour la France, là-bas. Ce n'est toujours pas ce qu'il faut, mais elle a réussi à apprendre des métiers et à travailler, travailler correctement. Elle était épanouie, elle était elle était dans un travail. Elle avait un bon boulot. Elle avait un bon boulot, avec bon boulot dans la société, avec de l'argent. Mais c'était pas ça l'épanouissement, parce que il y avait du vide à l'intérieur, et c'est ce vide qui a fait que la rencontre avec Sabrina a poussé vers la prostitution. Elle nous raconte les différentes étapes et les différents lieux de prostitution, les différentes sortes de prostitution en Allemagne, en Belgique, en France. Dans les vitrines même, dans des vitrines. On parle même de la prostitution physique, on parle de plein de choses en tout cas. Les Champs-Élysées en France, les vitrines en Belgique, à Liège. À Liège, les maisons closes. Il y a certaines maisons, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a certaines maisons où on travaille 24 sur 24. C'est que tout le temps, la prostituée, elle est là. Addict à la cocaïne. Sans répit, bah oui, parce que humainement, c'est insoutenable. Elle ne peut pas dormir. Voilà. Donc, il n'y a pas d'argent facile, au fait. Elle est obligée de prendre de la cocaïne, mais elle a pu éviter la cocaïne. Elle en a pris, mais... J'en prenais, mais rien de spécial. Rien de spécial. J'en prenais pour faire comme tout le monde. C'est très bien. Heureusement, Patrick Diosso. Il faut lire l'ouvrage. Heureusement, et j'aime bien cet ouvrage. Dieu répond lorsqu'on crie à lui. Et vous avez crié à lui, il a répondu. Aujourd'hui, vous êtes une femme sereine, une femme heureuse. Une femme épanouie simplement. Et cet ouvrage, en tout cas, je vous invite à le lire. On peut le trouver où, Anastasie? Vous les avez dans les librairies de Notre-Dame, la Sonac, Savoie d'Afrique, à Calavi, librairie chez Monsieur John Migan, et CLC, voilà. Alors, j'aime bien ceci quand vous dites, nous ne sommes jamais en retard lorsque nous crions à lui, donc à l'Éternel, car il répond toujours. Avant même de l'appeler, lui-même est déjà présent, frappant à la porte de notre cœur. Dieu répond au cœur désespéré, il répond à celui qui est fatigué de subir le poids de la vie. Dieu est lent à la colère et il ne nous réprimande pas de toutes nos erreurs. Dieu n'est pas à une année-lumière de nous. Il attend juste qu'on lui fasse appel, peu importe la difficulté, même dans les toutes petites situations. Au contraire, il veut nous secourir, il veut se glorifier dans notre vie et en faire des vases d'honneur. Dieu nous aime tellement que son cœur saigne de nous voir loin de lui. Le diable nous déteste tellement qu'il est heureux de nous voir vivre dans les difficultés loin de Dieu. Exact. Merci Anastasie. C'est moi qui vous Voilà, remercie. je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion que ça. Comme quoi... on peut vivre les pires moments de sa vie, les pires situations de sa vie, et voilà, se retrouver, se ressaisir. On peut donc aspirer à une meilleure vie simplement, et vous en êtes un bel exemple. C'est une histoire très édifiante. Et
le message qu'on va envoyer peut-être aux jeunes qui nous regardent, faites attention à vos fréquentations, parce que ça part toujours de là. Toujours de là. Toujours de là. D'accord. Et puis, le sous-titrage, la grâce ne m'a pas condamné.